Ça est trop pour moi, les gars. Dès le 3-0, j'ai coupé directement la télé. Et franchement, s'il y en a parmi vous, s'il y a des Blaugrana parmi vous qui ont coupé leur télé dès la 10e minute, chapeau à vous. Je ne vous en voudrais pas, car il y avait de quoi arrêter de regarder ce match à la 10e minute et même avant le but du Bayern. Pourquoi avant le but du Bayern? Car dès la première minute, on a vu que l'équipe n'avait aucune envie. Ils n'avaient pas envie de jouer. Il ne faut pas venir me dire oui, mais non, mais si, ils n'avaient pas envie de jouer. Ils avaient tout simplement pas envie de jouer, à part un seul homme sur le terrain que j'ai vu avoir envie, avoir la hargne d'aller chercher des ballons, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dès la première minute, il donnait tout pour récupérer des ballons. Il faisait les replis défensifs, alors qu'on le sait, ce n'est pas son point fort. Et excusez-moi, mais il faisait des replis défensifs. Déjà, il a joué attaquant droit. C'est pas il reculait en tant que défenseur droit pour aider Bellerin. Non, il allait jusqu'à Baldé là-bas. Il courait de l'attaque droite jusqu'au côté gauche du Barça pour venir récupérer le ballon dans les pieds de Mané quand il tentait de percer vers la 6e, 7e minute pour vous montrer que le gars, il était motivé. Il est rentré avec une seule idée en tête, c'est d'allumer le Bayern, mais ses coéquipiers, malheureusement, c'est des bras cassés. C'est des bras cassés. Les 10 premières minutes, on aurait pu tous arrêter de regarder le match, surtout quand le Bayern a marqué. C'est fini. Franchement, ils nous ont étouffés. En 10 minutes de jeu, ils nous ont appris le football. C'est tout ce que j'ai vu, moi. En 10 minutes de jeu, le Bayern nous a appris ce qui était le football. Et expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi un Baldé a plus porté ses couilles que des capitaines du Barça. Ça, il faut m'expliquer. Pourquoi Mbappé a eu plus de caractère sur le terrain que des capitaines du Barça? Je suis agacé, mais il y a énormément de choses à dire. Déjà, je dois même revenir sur des matchs de championnat. Je m'en rappelle sur mes débriefs. Moi, je suis arrivé, je vous ai stipulé, les gars. Franchement, je ne pouvais pas être plus clair. On a gagné contre Celta Vigo, c'est bien, on était content. On a gagné contre Mallorca, c'est bien, on était content. Mais s'il vous plaît, la manière n'était pas là. Et quand j'ai stipulé que la manière n'était pas là, que j'arrivais pas à avoir une façon de jouer dans ce Barça-là contre Vigo et contre Mallorca, et que ça me laissait une petite crainte pour l'avenir. Il y en a énormément qui sont venus dans les commentaires me dire non, mais ça veut rien dire. Ok, le match est tiré par les cheveux, mais moi, je m'en fais pas pour l'avenir. Mais pardon, il y a de quoi s'en faire. Mais il y a de quoi s'en faire. Tu es le FC Barcelone, tu gagnes tes matchs sans état d'âme. Tu gagnes tes matchs. Tu te fais dominer par Celta Vigo. Je m'en rappelle, moi, du match de Vigo. On a mis un but, on a reculé. Voilà, on a souffert jusqu'à la fin du match. Mais on est le Barça ou on est Mallorca, franchement. Franchement, ça se voyait, ça se sentait à plein nez que ce Barça-là n'arrive quand même pas à avoir le caractère qu'il faut, que Xavi continue à s'entêter. Je suis désolé. Xavi, vous savez que je ne veux pas crier au Xavi out car j'ai peur que mon club devienne comme le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, et on arrive à changer tous les 6 mois un entraîneur. Ah, ok, Xavi part, on ramène Tuchel. Ah oui, Tuchel, non, il est pas bon. Il part, Villas-Boas vient, lui, il vient. Moi, je veux pas que ça devienne un cirque et que les entraîneurs s'enchaînent. Je veux qu'on donne du temps à l'entraîneur. Mais là, Xavi, je suis désolé, mais tu n'es pas défendable. Tu n'es pas défendable. Tes choix contre Bilbao, ta tactique là que tu as fait. Bon, ok, tu as réussi à faire croire à tout le monde que tu as essayé de sortir une petite tactique du chapeau qui avait parfaitement marché. Et j'étais le premier à dire salutations à Xavi, chapeau à lui, il a fait une bonne tactique qui a marché. Mais en fin de compte, est-ce que Xavi n'a pas fait cette composition pour sauver son chouchou Busquets? Soyons réalistes. Est-ce que cette compo-là de mettre Pedri en AG, en plus, je vous avais dit, le clan de Fati qui commençait déjà à s'agacer du temps de jeu de Fati, je vous avais dit, c'est vrai que Fati, ce n'est pas le plus régulier. Il n'est pas non plus en mesure de demander une place de titulaire à 100%. Mais par contre, quand il verra que Xavi va enchaîner à jouer avec un MC en attaquant gauche, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est tout à fait normal. Tu es ailier et ton entraîneur, il ne te met pas derrière des ailiers dans la hiérarchie, mais derrière des milieux. C'est des milieux qui jouent à ton poste. Au bout d'un moment, ça va saouler le joueur. Et déjà, deuxième fois qu'il aligne cette compo, et un faux pas directement, parce que le Bayern, ce n'est pas Bilbao. C'est bien beau de venir nous dire face à Bilbao, oui, j'ai sorti cette tactique pour contrer leur pressing. C'est super, Xavi, c'était super. Mais là, c'est le Bayern. Le Bayern, tu leur enlèves un attaquant gauche. Donc, une arme en moins. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah, ce côté-là, on le laisse tranquille. Venez en mettre tout le pressing sur le côté, les attaques, venez énormément sur le côté droit. Parce que Baldé a fait un match de patron. Baldé a fait un superbe match. Bellerin, lui, il m'a dégoûté. Franchement, Bellerin, avec sa dégaine de Texas Rangers, là, renvoyez-le à Arsenal ou je ne sais d'où il est arrivé là. Renvoyez-le. Franchement, je ne sais pas. Quand il court, il fait 1m80, 1m81 comme ça. Mais quand il court, on dirait il fait 2 mètres. Pourquoi il fait des pas chassés comme ça? On dirait il est en boîte, on dirait il joue en ballerine, Bellerin. Non, il m'a dégoûté sur le match, franchement. Il était en panique. Après, oui, pour le défendre, je pourrais dire qu'il manque de rythme, qu'il est revenu de blessure. Il y a énormément de choses pour défendre les joueurs, mais même, tu es un joueur professionnel, tu manques de rythme, un minimum, s'il te plaît. Ne panique pas quand il faut récupérer des ballons. Moi, j'ai vu Bellerin, quand il y avait un ballon qui faisait un rebond devant lui, il était en panique. Oh mon Dieu, le ballon fait un rebond devant moi. Va-t-il m'attaquer? Va-t-il me tuer, le ballon? Non, il va pas te tuer. Pose ton pied et calme le jeu. Calme le jeu, Bellerin. Pourquoi tu es stressé comme ça? Explique-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur d'un ballon? Est-ce que tu as vu des bras et des jambes sur le ballon? Non, il est tout rond. Il est inoffensif. Non, franchement, Bellerin, moi, il m'a dégoûté. Mais pour revenir à la tactique de Xavi, pour moi, il a enlevé un casse-tête au Bayern, en fait. Il aurait pu tout simplement. Franchement, je suis agacé, les gars. Je suis agacé, je suis énervé. Il aurait pu tout simplement revenir
avec la même tactique qu'au match aller contre le Bayern, à un changement près, c'est Busquets. Tu refais la même tactique qu'au match aller avec laquelle on les avait dominés, on avait super bien joué, mais tu enlèves Busquets et tu mets Kessié. Donc un milieu Kessié, De Jong et Pedri, et tu mets un vrai attaquant gauche, que ce soit Ferran, que ce soit Fati, peu importe, tu mets un vrai attaquant gauche, et s'il le faut, soi-disant Xavi, oui, il met un milieu en attaquant gauche pour qu'il vienne supplier les milieux, pour apporter le surnombre, c'est super, ça a marché contre Bilbao, comme j'ai dit, c'est super. S'il faut ton attaquant gauche, tu lui dis de dézonner. Tu mets un attaquant gauche, comme ça le Bayern, dans leur tête, ils se disent, il y a un attaquant gauche, il y a quelqu'un que si ça lance sur lui, il est capable d'aller coller la ligne, il est capable d'aller éliminer, et il a une finition pour aller finir les buts. Mais là, tu leur mets Pedri, tu leur enlèves un problème. Je suis désolé, mais tu leur enlèves un problème. Il a beau descendre, il a beau apporter un surnombre, tu leur enlèves un problème. Moi, pour moi, Xavi, je commence à le soupçonner sur cette tactique-là. On dirait qu'il a inventé je ne sais quoi, mais j'ai des soupçons comme quoi il a fait cette tactique pour faire jouer son ami Busquets. Je suis désolé de le dire, ça paraît complotiste ou tout ce que vous voulez, mais Xavi fait cette composition-là pour laisser son ami Busquets et pour ne pas l'avoir à l'enlever. Pourquoi? Car Frenkie de Jong, à chaque fois qu'il joue, il est performant. Frenkie de Jong, à chaque fois qu'il joue, il est très bon. Et il ne pouvait pas se cacher, Xavi. Il ne pouvait pas continuer à se cacher en laissant Busquets et en mettant Frenkie sur le banc. Il le savait que ça allait se retourner contre lui et l'opinion publique allait encore plus l'allumer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Malin qu'il est, il s'est dit, tiens, je vais mettre un MC, un milieu en plus sur le terrain, un milieu en attaquant gauche, comme ça me permet de faire jouer mon petit Busquets. Voilà, il a élaboré une tactique pour Busquets. On en arrive à là. T'élabores une tactique, pas pour un crack. On ne parle pas de Zidane, on ne parle pas de Messi. T'élabores une tactique pour quelqu'un qui est finito. Je suis désolé, mais il faut commencer à dire les termes. Pour quelqu'un qui est finito. Il est finito, il a fait une tactique pour lui. Oh, c'est Messi Prime pour faire une tactique autour de Busquets. Faut arrêter un moment. Franchement, il m'a dégoûté le match. Il m'a dégoûté, on l'avait dit en plus durant le débrief passé, que Bilbao, ce n'était pas forcément comme le Bayern, mais j'avais tout de même un peu confiance en sa tactique. Mais là, le Bayern, franchement, ils ont su à merveille capter le schéma de Xavi. Ils se sont dit, Pedri, dans tous les cas, on le sait que même si ça lance sur lui sur le côté gauche, c'est soit il n'y sera pas car il sera redescendu pour faire le repli, soit il sera sur le côté gauche. Mais ça ne sera pas réellement un danger. Il ne va pas coller la ligne. Il ne va pas déborder en finissant. C'est pas le meilleur Pedri en finissant. Donc c'est trop prévisible. Pour une équipe comme le Bayern, c'est trop prévisible. Tu leur enlèves un problème. J'en veux à Xavi. Il aurait dû aligner sa composition de base, mais en mettant Kessié, De Jong et Pedri. Et là-bas, là, il nous met un vrai attaquant, que ce soit un peu plus équilibré, qu'on pèse un peu sur la défense, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pesé. Franchement, on n'a pas pesé. Moi, ça m'agace. Ce match-là, il m'a dégoûté. En plus de ça, ce qui m'a le plus dégoûté, encore une fois, c'est l'arbitrage. Je ne vais pas dire que l'arbitre il a été mauvais, il n'y avait pas penalty. Hein. Qu'on soit bien clair sur Lewandowski là-bas, là. Il n'y a absolument pas penalty. Je suis désolé pour ceux qui pensaient qu'il y avait péno. Moi, je suis dans le camp de. Il n'y a absolument pas faute. C'est Lewandowski qui met son pied, il met son cul, il met tout ce qu'il veut sur le joueur pour tomber. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi, une fois que l'arbitre siffle le penalty, la VAR, elle appelle? Ah là, ça fait dring, 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 ça l'a appelé direct. Oui, allô, non, tu t'es trompé. Non, il n'y a pas penalty. Viens voir, il n'y a pas penalty. Il allait voir et en effet, il n'y avait pas penalty. On est d'accord, il n'y avait pas penalty. Mais ce que je relève, c'est que la VAR a fonctionné. Ah, la VAR, ils ont appelé. Là, ils avaient du réseau pour appeler. Là, la 4G fonctionnait super bien. Ils l'ont appelé sur WhatsApp ou je ne sais sur quoi là. Ils ont dit oui, allô, non, il n'y a pas penalty, t'as fait erreur. Mais au match aller, quand Ousmane Dembélé, il se prend le pied de Davis à l'entrée de la surface et qu'il ne siffle pas penalty, même dans la surface qui ne siffle pas penalty, là, la VAR, ils avaient plus de champ. Là, WhatsApp, ça ne fonctionnait plus, c'était en panne. On n'appelle pas l'arbitre pour dire allô, viens regarder, je crois qu'il y a penalty sur Dembélé. On n'appelle pas. Contre l'Inter Milan sur la main de Dumfries, pareil, il n'y a pas de champ, on n'appelle pas pour dire allô, viens voir la VAR, peut-être il y a penalty, il y a une main de Dumfries. Non, non, tout va bien. Mais quand on siffle sur le banc dossier, oui, allô. Ouais, je crois, non, il n'y a pas penalty. Viens voir, viens voir. Justice à deux vitesses. Franchement, justice à deux vitesses, ça me dégoûte. Et encore une fois, comme je le précise, il n'y avait pas penalty. Il faut comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Parce que je l'ai dit sur les réseaux, il y en a qui m'ont dit oui, non, il n'y avait pas penalty. Non, il n'y avait pas penalty. Je le dis, je le répète, il n'y avait pas penalty. C'est juste le fait que la VAR a fonctionné. La VAR l'a appelé. Mais quand il y avait des vrais penalty contre l'Inter et au match aller contre le Bayern, la VAR n'a pas fonctionné. La VAR n'a pas fonctionné. Franchement, ce soir, je suis vraiment pas content. Dégueulasse. On sort déjà, on va en Europa League, c'est dégoûtant. Mais en plus de ça, on ne sort pas avec la manière. On ne sort pas avec la manière, on sort ridicule. Je sais, ça a fini en 3-0, les gars, parce que moi, je suis parti. Hein. J'ai vu le troisième but à la 94e, j'ai éteint la télé. Ça se trouve, il y a 4-0. Ça se trouve, ils ont remis un but juste après. Ils sont capables parce qu'en face, ils n'ont pas su porter, je sais pas, leur courage pour rester polis. Ils n'ont pas été courageux sur le terrain. Franchement, ils n'ont pas été courageux. Moi, comme je l'ai dit, il n'y a que Ousmane Dembélé que j'ai vu avec énormément d'envie. Les 10 premières minutes, c'est lui qui commençait à mettre cette grinta. Malheureusement, il a énormément de déchets dans son jeu. Il a un client devant lui, Davis, même si aujourd'hui il a réussi à mélanger Davis, mais il faisait toujours le geste de trop. Toujours le geste de trop au lieu de la lâcher, au lieu de centrer, etc. Lewandowski, c'est toujours le même problème. Il est esselé. Franchement, il est esselé. Moi, Lewandowski, j'essaie d'être au juste un maximum. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais j'essaie d'être juste un maximum.
Là, il est esselé. Contre l'Inter, il y a des matchs où il était esselé. Il ne pouvait pas faire de miracle car il est seul parmi beaucoup de défenseurs de l'équipe adverse. Mais Lewandowski, franchement, je n'oublierai pas ton match aller contre le Bayern. Je suis désolé. Je suis désolé. J'avais réussi à refermer un peu cette blessure en me disant, oui, c'est les sentiments. Il retrouve son équipe d'avant. Il était face à Neuer. Ça lui a fait bizarre. On a essayé d'avoir un discours assez calme vis-à-vis de Lewandowski. Mais là, maintenant qu'on est éliminé, qu'en plus de ça, on se fait encore une fois humilier par le Bayern, Lewandowski, je l'ai là, les gars. Je l'ai de travers. Franchement, je l'ai de travers. Tous ces ratés contre le Bayern là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et après, on va pas rentrer dans la polémique des arbitrages, tout ça. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans la polémique des arbitrages quand tu es un coach, il est têtu. Quand tu es un coach, il te fait une composition autour de Busquets comme si c'était Messi Prime. Moi, ça me dégoûte, ça. Moi, ça me dégoûte. Il fait une composition autour de Busquets. C'est du jamais vu. Franchement, c'est du jamais vu. Et vous le savez, comme je vous ai dit, je vais pas crier au Xavi out parce que je veux pas que mon équipe change de coach toutes les semaines. Je veux pas avoir un nouveau coach sur le banc toutes les semaines parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais là, Xavi, il abuse. Xavi, il abuse. Franchement, il abuse. Si le Bernabéu arrive à crier Xavi reste, c'est bien pour une raison. C'est qu'ils ont vu que Xavi, là, il perd la boule. Xavi, il perd la boule, les gars. Voilà, les gars, peut-être qu'on reviendra sur ce désastre, sur un second débrief un peu plus à froid, un peu plus calme, parce que là, franchement, je suis tendu, je suis dégoûté. J'ai pas les mots, les gars. Donc peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais en tout cas, un énorme merci à Baldé qui lui a porté son courage, qui lui a montré son caractère. Et Xavi, ne fais pas l'erreur de remettre Baldé sur le banc. Là, laisse-le jouer, laisse-le jouer. Et même les caissiers, tout ça qui manquait de rythme, tout ça, c'est de la faute à Xavi. Moi, je mets ça sur le dos à Xavi. Je croyais avoir fini le débrief. Mais tout ce qui me disent, oui, caissier, il manque de rythme, tout ça, mais c'est de la faute à Xavi. C'est de la faute à Xavi. Le petit Gavi, là, il est très bon, Gavi. On ne dit pas que Gavi ne doit pas jouer. Il est très, très fort. Mais il faut le laisser respirer de temps à autre. De temps à autre, il fallait mettre un peu caissier, lui donner 20-25 minutes à chaque match pour jouer un peu. Comme ça, quand Gavi, malheureusement, subit un petit accident, une petite blessure, eh ben, caissier, il aura les jambes, car il aura enchaîné quelques minutes depuis le début de la saison, à gauche, à droite, en LDC, en Liga. Lui, non, Xavi, il a fait quoi? Il te met caissier au placard, il le met au placard à vie. On l'a plus vu pendant plusieurs matchs. Le caissier, on a cru qu'il était blessé alors qu'il était en forme. Et il te met Gavi. De la 0 à la 90e. Gavi. Tu gagnes 3-0 contre qui déjà? Villarreal, je crois. Et caissier ne rentre pas. Tu gagnes 3-0 contre Villarreal. Tu laisses Gavi, tu laisses Pedri, tout ça. Et tu fais rentrer je ne sais qui, Busquets, ou je ne sais qui était rentré. Ouais, c'était Busquets, je crois, contre Villarreal. Pourquoi? Et ensuite, quand tu as besoin de caissier contre le Bayern, tu l'envoies comme ça au charbon. Tu lui dis, bah écoute, il y a Gavi qui a été touché, maintenant c'est à ton tour. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Le petit manque de rythme. En plus, je trouve pas qu'il fait un match ridicule, mais il manque de rythme quand même. Bellerin, lui, j'en ai déjà parlé, j'ai même pas envie d'en parler. Lui, son match, il m'a dégoûté. Mais Xavi, franchement, la gestion qu'il fait de ce collectif, il a un superbe collectif, mais la gestion qu'il fait, elle est mauvaise. Il crame les petits, il les laisse pas respirer, il ne donne pas du rythme à l'autre. Après, il veut nous faire croire en conférence de presse que oui, j'essaye d'impliquer tout le monde. Pardon, mais comment t'impliques tout le monde? Nous, on le voit qu'il y en a qui ne sont pas impliqués dans ton projet. On le voit. Ils sont impliqués que quand on te force la main, que tu n'as plus le choix en fait. Quand Gavi est touché, là, t'envoies caissier. Moi, je suis caissier, je lui dis, je joue pas. Pardon, mais je joue pas. J'étais prêt depuis le début de la saison. Tu me donnes pas de minutes. Et quand Gavi se blesse, je joue. Je suis quoi? Je suis une roue de secours? Non. Il nous fait croire que tout le monde est impliqué. C'est très grave, franchement, c'est très grave. Les gars, on va s'arrêter là pour ce débrief. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est votre ressenti? Est-ce que vous en voulez à la composition de Xavi ou des joueurs? N'hésitez pas à me dire votre ressenti. Comme je vous ai dit, les gars, c'est un débrief à chaud. Il se peut que j'ai oublié de notifier quelques détails, etc. C'est tout à fait normal dans l'euphorie de l'après-match, le dégoûtage, tout ça. Vous connaissez. Peut-être qu'on en reviendra durant une vidéo actualité de demain, etc. Comme d'habitude, peut-être que je referai une petite parenthèse sur ce match. Mais là, je suis dégoûté, franchement. L'Europa League, et en plus à la manière, ça me dégoûte. Je vous jure que ça me dégoûte au plus haut point. Ça me dégoûte, ça me frustre. On est sortis comme des chats. Xavi nous disait en conférence de presse qu'on va sortir comme des lions. Il disait, je veux voir des lions sur le terrain. Il est où ton lion? Ton lion, il est en manque de calcium. C'est Busquets, ton lion. C'est Busquets. On voit ses os, Busquets. Il est où le lion? C'est un lion en fin de vie, ça. Ça, c'est un lion quand il commence à perdre les poils, la barbe et qu'il devient tout maigre parce qu'il n'arrive plus à chasser. Vraiment, vraiment, les gars. Les gars, prenez soin de vous. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Désolé en début de débrief, je ne vous ai même pas salué, il me semble. Je n'ai même pas dit est-ce que vous allez bien ou pas. J'espère que vous allez bien, même si je pense que c'est compliqué avec ce qu'on vient de voir du FC Barcelone. Mais gardez la forme, prenez soin de vous et de vos familles, c'est super important. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui like malgré et qui s'abonnent à cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se revoit une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana. Peut-être que je ferai une vidéo déclaration après match pour un peu me marrer sur ce que Xavi a à nous dire. Parce que là, je suis pressé de voir ce qu'il va nous dire. Qu'il ne vienne pas me dire on mérite de gagner là. Bon, on va couper les gars, on va couper. Bonne soirée à tous, reposez-vous bien les frérots.